Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de la 250 GTO, Ferrari 250 GTO proposée par Fujimi à l'échelle 1/24e. Alors vous entendez dans le fond, j'ai profité que l'ordinateur n'était pas utilisé pour pouvoir mettre un petit fond sonore, parce que d'habitude c'est un petit peu calme. Donc là j'ai mis un petit effet sonore. Alors pour pas avoir de problème avec YouTube, c'est des vidéos que j'ai cherché en musique fond de vidéo, et c'est des musiques sans besoin d'avoir de droit, voilà, libre de droit. Donc voilà, c'est des musiques que je peux passer en boucle si j'ai envie, en filmant et en publiant sur YouTube, ça ne pose aucun problème. Donc j'ai laissé ça en route. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'étais en train de filmer pendant quelques minutes là, mais j'ai téléchargé un logiciel, une application sur le téléphone, mais finalement ça marche, c'est moyen. Donc du coup je suis revenu au traditionnel. Donc on va, alors je vais vous montrer ce que du coup j'ai refait ça hors caméra. Voilà, le moteur. Donc vous voyez j'ai peint la petite, donc le filtre à huile, qui a été repeint en rouge enamel. Rouge translucide, et j'ai collé les deux pièces de courroie là. Donc normalement c'est une seule pièce avec une courroie, mais alors du coup attendez, je vais essayer de rapprocher plus près de la lumière comme j'avais fait la dernière fois. Hop là. Donc en fait j'ai mis juste les pièces, si vous voulez j'ai récupéré la courroie et j'ai supprimé tout ce qui était autour des deux poulies, en fait tous les plastiques intérieurs et tout autour. Comme ça je viendrai remplacer par un élastique loom. Donc c'est des petits élastiques pour les enfants là, qui font des bracelets, les machins, etc. Du coup ça, l'élastique là, j'aimerais leur couper, leur coller et leur peindre en noir. Enfin j'aimerais peindre en noir avant, leur coller, puis je referai les deux trois petites retouches avec. Mais du coup ça en fait, si vous voulez, j'ai pris l'idée là parce que j'ai vu ça sur une vidéo. Je sais plus c'est de qui d'ailleurs, mais je crois bien que c'est de vidéo modeling sur ce montage là. Donc du coup je me suis dit chaque distri en fait, il se pourrait que je fasse comme ça maintenant. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça va être un petit peu plus réaliste. Et en plus de ça, je crois qu'une fois le capot fermé, enfin la carrosserie mis sur place, je crois qu'on la voit cette courroie. Donc ce serait bien quand même de voir un petit truc un peu plus réaliste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, ça c'est collé. Alors là, sur le manuel, ouais, parce que du coup, il faut que je reprenne le manuel, parce que je suis perdu avec la petite partie de vidéo que j'avais fait. Donc, on va venir, en fait, s'occuper des deux trois petits. Ça fait des effets de lumière, c'est chiant. On va venir mettre donc les. Ça y est ou pas? Ouais, parce que c'est avec les lumières. Moi, je suis désolé. En fait, on va venir mettre ça en peinture comme c'est marqué. Et on n'arrive pas à voir. C'est chiant. Et puis si je coupe celle-là, ça change quelque chose ou pas? Vous n'allez rien voir. Ouais, bon, on va l'éteindre 2 secondes. Donc je vais venir peindre en fait, vous voyez, alors ça c'est les bobines les têtes de Delco, pardon. Donc ça je mettrai sur une hors caméra en fait, puisque je vais venir mettre de la bobine, enfin du câblage, et donc du coup je sais pas trop comment on fait, donc je risque de faire hors caméra, je vous expliquerai après. Une fois que ça sera fait, on va venir faire les goulottes d'huile là tout de suite en direct. Alors repeindre en chrome la partie supérieure, en titanium gold la petite partie en dessous, et on va reprendre en fer. Donc fer c'est en gunmetal, ça on va utiliser les pigments directement sur la pièce. Donc une fois que ça sera installé, donc collé au moteur, on viendra continuer ici. Donc vous voyez, il y a le radiateur à mettre, les amortisseurs, la barre de transmission, mais ça je sais pas si on la mettra tout de suite. On la mettra de côté parce qu'après on vient mettre le moteur sur place, et le moteur je risque pas de m'en occuper tout de suite. Enfin le mettre sur place puisqu'il faut que je fasse le câblage hors caméra. On mettra les collecteurs d'échappement que j'ai déjà peint hors caméra aussi, il me reste plus qu'une retouche à faire dessus. Et cette pièce là que j'ai commencé, donc j'étais en train de filmer la petite précédente sous l'application précédente là qui a merdé, mais du coup bon je vous montrerai l'effet, mais on reviendra remettre un petit coup de comment dire, de panel accent color dessus, parce que ça me fait trop pièce trop vive en fait, trop bien, c'est trop trop chrome. Donc voilà, le radiateur il a été peint en noir satiné hors caméra aussi, et on viendra reprendre le petit bouchon qui est en dessous en or. Alors j'ai remis des petites écritures comme ça en rouge là, c'est parce que c'est à partir de la notice de Revel, c'est pour un petit peu plus améliorer. Cette barre là ici,
c'est marqué qu'on fait en noir satiné. Je crois que sur la notice Revel c'est en noir brillant. Et moi le problème c'est qu'un arbre de transmission comme ça, je n'ai jamais vu en noir brillant. J'arrive pas à avoir de photos là-dessus, donc pour moi on viendra juste le frotter au gunmetal, un petit peu hein, légèrement avec les pigments gunmetal pour le positionner. Ou alors je viendrai vraiment faire cette petite boule là, et puis la petite attache, et je laisserai l'axe neutre. On va voir. Donc j'étais en train d'attaquer donc hein, jusqu'à ce que ça se coupe. Alors si je rallume ça me fait quoi? Voilà. Donc j'étais en train d'attaquer ça. Alors il veut pas me faire... Voilà. Non, toujours pas. Alors, c'est parce qu'il y a un autre objet dessus. C'est pour ça qu'il veut pas. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais essayer de bouger la machine là. Non, il veut pas. Hein. Ah, vivement que j'ai un autre téléphone. Hein. Franchement, je vous le dis. J'en ai un peu ras-le-bol de celui-là. C'est un petit peu la misère. Donc, on va reprendre cette pièce-là. Donc ça, c'était fait. On va reprendre l'autre. Si je cadre un peu plus par là. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si il avait bien voulu. Ça va pas trop zoomer non plus parce qu'il faut quand même que j'arrive à voir ce que je suis en train de peindre. Je vais rester quand même, essayer de rester le mieux dans la caméra. Je pensais que ça allait être stressant la musique derrière là, mais ça va encore. J'aurais bien préféré mettre un truc qui pète un peu plus, hein, mais bon, j'ai pas trop de droit, donc on va rester comme ça. Donc ça c'est fait. Un petit coup de nettoyage sur le pinceau. Alors j'ai sinon pour reparler de cette maquette, hein, je sais plus si je vous avais montré, ça va être un effet, je vous montrerai peut-être sur le PC après, quand la vidéo sera sur la fin. Donc du coup ce kit là va être monté en version course avec des bandes bleu blanc rouge par dessus tout, un petit truc mignon. Alors je vous l'avais dit, c'est juste un effet sorti de, comment dire, un effet enfin une boîte avec que la déco d'usine, enfin la déco d'usine, que la déco type citadine, enfin en fait je veux dire hors course quoi. Donc c'était dommage, moi je voulais pas rester sur une peinture toute simple comme ça, j'aurais préféré faire un petit truc un petit peu plus racine quoi. Donc du coup j'ai Vidéo Modeling qui est en train de m'envoyer les restes de ces décalques, la 250 GTO Revel qu'il avait fait, donc du coup c'est super bien, c'est cool poteau, hein, je te remercie grandement. Du coup je vais pouvoir attaquer cette décoration là et moi ça me botte parfaitement. Donc voilà, bon c'est une petite parenthèse, donc je vous montrerai un petit peu près la version qui va en sortir en fait. Donc jusqu'où, parce qu'on va attaquer un petit peu la suite, hein, parce qu'on va pas faire que de parler. Titanium Gold de chez Tamiya. Donc j'ai toujours pas, c'est pas en enamel, hein, moi je travaille toujours sur l'acrylique. Puisque j'ai toujours pas commandé ces pièces là, je préférais commander un peu autre chose en attendant, donc du coup pour l'instant je reste sur l'acrylique. Donc on va venir juste repeindre ces pièces là. Voilà, alors est-ce qu'il veut toujours pas me faire la... Putain, il veut toujours pas me faire la mise au point, c'est un truc... Non, il veut toujours pas. Allez, ça y est, il veut bien me la faire dans le coin là, super. Donc on voit pas grand chose, mais je suis venu faire la partie supérieure en chrome hein, et la partie juste en dessous en X31 Titanium Gold. Alors je vais essayer de reprendre un peu mieux là. Voilà. Alors même si vous voyez pas énormément vous, j'espère que l'explication vous est claire.
Alors pareil, j'ai le slideshow qui devrait pas tarder comment dire, de la Escort MK2 chez Italeri, que je vous avais déjà parlé quand j'étais sur la F12. Ça y est, elle est terminée. Du coup, je pense vous faire un slideshow dans pas longtemps. Enfin, elle est terminée, j'ai plus que 2 attaches capot à mettre. Je pense que je vais mettre en photo découpe sur le capot avant. Je crois pas que c'est marqué dans la notice, c'était juste parce que j'ai une petite galère dessus sur le capot, donc du coup c'est pour masquer un petit peu, donc je vous en reparlerai de ça. Mais je pense que le slideshow devrait peut-être pas trop tarder non plus dans les prochains jours. La F12, alors la F12, la F12, j'aimerais bien aussi la terminer. Le problème c'est que bah voilà, je suis toujours bloqué sur mon dilemme de carrosserie. Alors je vais peut-être faire les éléments autres en live et puis m'occuper de la carrosserie une fois que bah, j'aurai besoin de monter ces éléments là. Ça m'embête parce que je voulais vraiment pas passer la carrosserie au liquide de frein et tout recommencer, mais je crois que finalement je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir trop le choix. Donc on verra bien ce que ça donne. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et puis je sais pas après parce que ouais, du coup je suis sur la 250 GTO, la 2 chevaux je l'ai mis en attente parce que j'aimerais bien ravoir 2-3 produits MIG Jimenez en plus. Et puis voilà, je me dis que ça je suis pas, c'est comme le fourgon, hein, j'ai le temps, je suis pas pris là-dessus non plus totalement. Je préfère faire ça à mon envie quand ça arrive, hein, du coup. Qu'est-ce que je vais remettre du coup? Bon bah j'ai la Huracan aussi que je fais hors caméra qui arrive aussi à terme. Et je reprendrai peut-être bien la 905 Evo 1 bis. Ça me botte un peu là. Je vais voir. J'ai envie de reprendre ce montage là. Donc pour l'instant on verra. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ensuite, bon, on reprend notre 250 GTO. Alors voici le radiateur. Et donc en fait notre petite pièce là, c'est... Alors attends, si je me trompe pas, parce que il y a 2 plots là. Attendez, je regarde de mon côté. Alors il y a la croix là, ouais je veux bien. Or. D'accord, en fait c'est juste le plot là. Je sais pas si vous allez le voir. C'est juste le plot là en fait. J'ai besoin de reprendre. Mais ça va pas être grand chose. Alors j'ai un modèle R là. Chrome Yellow. Alors je crois que j'avais un autre truc. Ouais voilà, j'ai MIG. Jimenez. J'ai du gold. Voilà, donc on va le secouer. Alors ça par contre. Oula, mais si je le lâche ça le fait pas. Par contre celui-là, je crois que je m'en suis jamais servi. Donc du coup, il est très... Voilà, faut pas hésiter à y aller fort avec les MIG, les peintures MIG, à les secouer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite boule en métal qui est dedans, donc du coup, ça aide pas mal. Hop là. Alors, attendez. Hein. Ah si, je l'ai déjà utilisé. Bon, alors c'est qu'ils m'ont... Ou c'est qu'ils m'ont pas rempli la bouteille. Bon, on va voir. Non, elle n'est pas mélangée encore. Non, elle n'est pas encore bien mélangée. Alors, je vous excuse, hein, je vous mets en attente là, un petit peu. Elle est vachement difficile à mélanger la hache. Du coup, elle va se foutre le bras en l'air. Hop, donc. Quelque chose qui me dit que c'est encore pas assez mélangé. Alors, j'essaie de venir faire. Ouais, il veut pas. Alors, tout à l'heure, il voulait bien me la faire, la mise au point, et là, il veut plus. D'accord. Ouais, bon, bref, c'est vachement bien la mise au point de ce téléphone. Alors. Ouais, c'est pas super. Puis
Puis je suis sûr, je m'embête pour rien là. Pourquoi il veut plus me faire les mises au point? Je vois pas là. Voilà. Bon, je l'ai fait, mais vous voyez, c'est pas super. Bon, je vais attendre que ça sèche. J'aimerais peut-être en remettre un coup après, mais c'est pas génial. On voit pas grand chose. En même temps, je suis sûr, je m'embête à faire ce truc alors qu'après, on le verra pas. Donc, après le radiateur, je voulais venir le brosser, mais le frotter un peu, mais finalement, ça sert à rien non plus. Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, alors frotter en gunmetal. Alors, les pigments de chez MIG. Modeling pigment gunmetal. Donc vous vous rappelez, j'utilise mon petit pinceau là, que je ne sais toujours pas comment on nettoie d'ailleurs. Donc, un petit peu de pigment. On a l'arbre de transmission. Et on va venir le frotter. Bon. Alors, le truc c'est qu'on voit pas grand chose. Ah, ça se verra pas énorme, mais bon. Je trouvais que j'étais quand même mieux placé tout à l'heure. C'est embêtant. Hop. Voilà. Bon, on voit un petit peu. Bon, c'est frotté au gunmetal. Et je vais venir frotter les tiges de goulotte. Alors après, je suis en train de me demander. Attendez, je vais essayer de. J'ai l'impression que ça va pas. Ça ne me plaît pas. Alors, on va essayer d'améliorer. Ah, la caméra qui se casse la binette. On va essayer d'améliorer un peu la chose. Parce que là, ça ne me plaît pas. J'ai l'impression que vous n'allez rien voir de ce que je fais. Alors, si je mets un fond blanc, est-ce que ça change un peu? Ouais, ça n'a rien de mieux. Ça casserait pas quatre pattes à un canard, comme on dit chez nous. Si je change la position de la caméra, là, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Ah, mais il y a toujours cet effet de lumière là. Mais vous voyez toujours pas grand chose. J'y arriverai pas, hein. J'y arriverai pas. Si je mets tout en hauteur comme ça changerait rien. Ah, ça m'énerve. Bon, tiens voir toi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de laisser comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Si je ferme, ça change quelque chose ou pas? Non, ça change rien. Chaque contre-jour. Mais je vais essayer de. Non, il a combien de pourcentage? Avec 44. J'essaie de faire autrement. Hein. Est-ce que là on a un changement ou pas? Non, il n'y a rien du tout non plus.
J'ai l'impression d'être à contre-jour, c'est chiant. Si j'éteins une lampe, est-ce que c'est mieux ou pas? Alors maintenant on va essayer de rouvrir le volet. Alors, ça change rien. Non, ça change rien. Bon, ça m'embête parce qu'on voit rien du tout. Bon, on va essayer de rester comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est pas super. Hop là. Il faudrait vraiment que je trouve une idée quand même. C'est là. Lui, bien sûr, qui veut pas tenir sur son pic. Bon, on va mettre ça en attente. C'est vrai que ça commence un petit peu à me saouler là. Bon, on va essayer de rester comme ça. Donc les goulottes sont prêtes. On va essayer là. Hop, ça on va la remettre là. Les pigments on va refermer avant que ça baigne. Ici, même si j'éteins là, si j'éteins celle-là. Ah, j'ai plus l'effet de lumière déjà. Bon. Ouais, enfin, c'est carcodal. Bah si, ça revient. Putain, mais c'est pas possible. Oh. Mais c'est pire. On sortirait pas, hein. Ah, il faut vraiment un support, hein. C'est dingue, c'est dingue. Bien, si je fais ça, non, ça changera rien. De toute façon, lui, il ne voudra pas tenir. Non, il ne voudra pas. Si je mets là-dessus. Ah, attendez, je vais essayer de mettre sur pause là parce que ça va durer une plombe. Genre